Mesdames et messieurs, bonjour. Grande de notre joie de vous retrouver encore une fois, et c'est dans ces territoires que nous avons choisi de le faire. À cette époque où la mondialisation met en péril certaines identités et où le tourisme, sous couvert des détentes, vacances et découvertes, nous rend un monde tourné vers l'urbain et l'occidental, il n'en demeure pas moins que la découverte de campagne et du monde rural, berceau de nos cultures, reste tout aussi fascinante. Les buts de ces films documentaires est de tout raconter, de tout montrer sans tabou. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à découvrir Fizi. Il est 7 heures que depuis longtemps, le soleil s'est levé. Les oiseaux chantent au village. Les pilons montent en cadence dans les mortiers. Les danses traditionnelles et folkloriques s'exécutent ici et là. C'est cela une réalité vécue dans ce monde non exploré, le territoire de Fizi. L'un parmi les 8 territoires de la province du Sud Kivu. Le territoire de Fizi partage administrativement ses frontières avec le territoire d'Uvira au nord, le territoire de Chabunda et Mwenga à l'ouest, le territoire de Kalemi au sud, le territoire de Kabambari au sud-ouest. À l'est, Fizi est bordé par le lac Tanganyika, au-delà de la presqu'île d'Ubwari. Il est situé à environ 1500 mètres d'altitude moyenne entre les parallèles 3 degrés et 5 degrés de latitude sud et entre les méridiens 27 degrés et 29 degrés de longitude est. Au regard, le territoire de Fizi ressemble beaucoup plus à un fusil moussé dont la gâchette se trouve à la baie de Bourton. Sa superficie couvre un total de 34 700 km², soit une étendue plus grande que le Rwanda, plus grande que le Burundi, qui a 27 830 km², et même plus vaste que la Belgique, qui a 33 100 km². Quant au climat, le territoire de Fizi présente dans sa partie nord-est, les moyens et les hauts plateaux, un climat tempéré et froid. Le sud-est, près du littoral ouest du lac Tanganyika, est caractérisé par un climat chaud et humide. Ce territoire, baigné par une soixantaine de rivières. Les plus importantes sont la rivière Elila à l'ouest, la Luama au sud, l'Amtambala à 10 km de la ville de Baraka, la Suima et la Abombe, la Sangia et l'Ambaolo au nord-est. En ce qui concerne les précipitations, les pluies y sont régulières dans les moyens et les hauts plateaux de Fizi. Le sol très riche maintient une végétation de verdure éternelle. Quand et comment le territoire de Fizi a vu les jours? Dans quel contexte a-t-il émergé? Tout a commencé au XIXe siècle. Le territoire de Fizi est venu de loin. D'abord sous forme de postes de Kalembelembe, créés en 1896. Situé à 27 km de l'Olimba Centre et à 198 km environ d'Albertville. Ce poste a connu une très longue enfance et l'on aurait pu croire qu'il resterait toujours sur les dos de sa mère. Il n'en est rien car il a grandi petit à petit jusqu'au point de devenir ce qu'il est à ce jour. Conformément au décret du 15 avril 1926, préconisa la désignation des territoires du Congo belge par les dons des ethnies respectives qui les habitent.
Les postes de Kalembelembe étaient devenus les territoires de Babembe par le décret du 21 octobre 1926, sous la conduite du premier administrateur territorial, M. Beur, avec comme chef-lieu Kalembelembe. 9 ans plus tard, en 1935, le territoire de Babembe, changeant officiellement l'appellation et l'emplacement par le décret du 5 février 1935, est devint le territoire de Fizi, avec comme chef-lieu Fizi. C'est alors que ce nouveau territoire fut placé sous la conduite de M. Albert Willermann. Mais la grande question est de vouloir comprendre pourquoi seulement le chef-lieu a été placé à Fizi et pas à Baraka, à Malinde ou même à Mboko. Quand il s'agit de l'histoire, il peut y avoir des versions différentes. Si aujourd'hui le chef-lieu depuis 1935 est à Fizi Centre, les motifs qui avaient présidé à ce déplacement du chef-lieu de Kalembelembe pour Fizi Centre, c'est entre autres la recherche d'une centralité. Il fallait rapprocher le chef-lieu du centre du territoire pour permettre à ce que les gens qui viennent des différents coins puissent accéder facilement. C'est dans cette hypothèse-là qu'il y avait 3 possibilités. Ils avaient envisagé de mettre le chef-lieu soit à Baraka, soit à Malinde, soit à Fizi Centre. Sur les critères de centralité, ça viendrait vers Malinde ou même Baraka. Mais vous savez que les chefs-lieux du territoire à l'époque coloniale, au chef-lieu, il y avait aussi des infrastructures, notamment un hôpital du territoire, des écoles, mais aussi un système de communication. Or, les administrateurs coloniaux qui étaient des Blancs, ils aimaient beaucoup un climat tempéré, un climat d'altitude où il y a un peu plus de fraîcheur. Et à mon avis, je crois que ce sont les raisons les plus probantes. Rapprocher le chef-lieu vers le centre, mais aussi le souci d'un bon climat d'altitude, un milieu plus élevé, bon pour l'hôpital en termes de santé et climat, mais aussi pour la télécommunication. Mais ce n'est pas tout. À l'exception de ces raisons y a poussé les colonisateurs de maintenir les chefs-lieux du territoire à Fizi, plusieurs autres spécificités observées sur les plateaux expliqueraient mieux le maintien et l'origine du nom de ces territoires. Pour d'autres auteurs, Fizi désigne l'hyène, un mammifère carnivore, lequel était vraisemblablement rare dans toute la région de la jeune Kalembelembe. Ce qui aurait poussé les autochtones à donner au territoire de Babembe le nom de Fizi, c'est lorsqu'une sentinelle réussit à tuer cet animal sur la colline Akianga. Par la suite, le nom de Fizi a été déformé en Fizi par les autorités coloniales. Pour rappel, signalons qu'à cette époque, le territoire de Fizi incluait la collectivité d'Itombwe, qui a été ensuite rattachée au territoire de Mwenga en 1948. Qui dit Ubembe fait allusion à Fizi et Itombwe. Itombwe étant donc le berceau du peuple Mubembe. À sa création, le territoire de Babembe en